Bonsoir les amis, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Oui, on n'est pas du tout jeudi, on est vendredi, et d'ailleurs hier il y a déjà une vidéo qui est sortie sur cette chaîne. Que se passe-t-il William? Que se passe-t-il? Eh ben appelons cette vidéo un bonus. Voilà, je viens d'avoir la permission de Konami de vous présenter un archétype qui n'est pas encore sorti en TCG, qui existe déjà en OCG depuis pas très longtemps finalement, mais qui va arriver chez nous dans quelques semaines à peine. Je veux dire, c'est un archétype qui sort à la sortie de Phantom Rage. Phantom Rage sort le... Alors vous le voyez, c'est tout neuf, hein. Vraiment, je viens d'allumer la caméra, j'ai mon ordi devant, je vais parfois lire des trucs en même temps que je vais vous les dire, on va apprendre des choses en même temps, c'est extraordinaire, c'est vraiment une vidéo bonus pour le coup. Phantom Rage, ça sort le 5 novembre. Le 5 novembre, vous allez pouvoir vous procurer cet archétype. Moi j'aime bien. Je suis pas certain qu'il fera partie d'une certaine méta, même si j'ai quand même quelques espoirs, mais surtout, il a une mécanique de jeu qui sort un petit peu d'une mécanique traditionnelle. C'est pas un deck combo, ça se rapproche d'un deck anti-méta. J'ai 9 cartes à vous présenter et on peut dire qu'il y en a une 10e, parce que si vous avez regardé la vidéo d'hier, l'ouverture des OTS 14, on a top plusieurs fois une carte qui est en lien particulier avec l'archétype dont on va parler aujourd'hui. Il s'agit de... Il faut faire le point. Ce magnifique jeton du double avatar. Car oui, l'archétype dont on va parler aujourd'hui, c'est l'archétype double avatar, qui a des cartes bien stylées, et surtout qui a des cartes qui interagissent pendant le tour ennemi, j'aime beaucoup trop ça. Ok, découvrons ensemble toutes ces cartes, et vous le voyez, hein, vidéo bonus, il y a le truc des travaux, parce qu'il y a encore les travaux de l'autre côté, et il y a même... On va se faire un petit peu de place, comme ça je vais pouvoir vous afficher les cartes ici. Alors, c'est un archétype qui tourne autour des monstres fusion. Voilà, pour l'instant, les seuls monstres de l'extra deck qu'il y a dans cet archétype, ce sont des monstres fusion. Et ça déjà j'adore. Les fusions, c'est le premier type de carte qui ne faisait pas partie du main deck. À l'époque, l'extra deck s'appelait le fusion deck d'ailleurs. Alors déjà, première chose, c'est un archétype où tous les monstres sont guerriers. Donc déjà, c'est génial parce que on va pouvoir jouer des cartes génériques comme Rota par exemple, qui permet juste d'aller chercher un guerrier dans le deck. Et c'est trop cool parce qu'avec cette carte, on va pouvoir chercher soit ce monsieur, point du double avatar, youhi, qui est un des deux starters du deck, ou alors pied du double avatar, Kokoku. Non, bah du coup non, c'est avec le pied. Kokoku. Il n'y a que deux monstres dans cet archétype qui ne sort pas de l'extra deck, Kokoku et Yuhi. Voyons leurs effets. C'est un petit peu le prix Goncourt, mais vous allez voir, c'est des effets très intéressants. Yuhi, il a deux effets. Il n'a pas d'effet à son invocation, c'est un effet qui s'active après. Vous pouvez cibler un monstre double avatar que vous contrôlez, puis vous le détruisez, et si vous le faites, vous allez chercher dans votre deck une carte magie double avatar. Ça paraît pas fou. Maintenant, on se dit que il peut se sacrifier lui-même du coup. Enfin, c'est pas vraiment un sacrifice, il peut se target lui-même et se détruire lui-même pour aller chercher une carte magique. Le but de ce deck, c'est d'avoir une carte magique très précise dont je vais vous parler juste après. Lui, il permet de l'avoir justement, cette carte. Son deuxième effet, c'est quand il est au cimetière. Donc ça tombe bien parce que généralement, on l'envoie assez rapidement au cimetière. Quand il est au cimetière, et que, là c'est technique, hein, vous avez sur votre terrain un monstre fusion double avatar, donc normalement il n'y a pas trop de soucis, c'est le but de votre deck quand même. Mais attention, il faut que parmi ces monstres matériels de fusion qui ont été utilisés pour invoquer ce monstre fusion, il y ait un monstre à effet. Ça paraît bizarre comme raison, mais vous allez voir, la carte magie dont je vous parle permet d'invoquer des tokens, beaucoup de tokens qui vous permettent derrière de faire des fusions. Donc si le monstre fusion double avatar que vous contrôlez n'a été invoqué qu'avec des tokens, on ne peut pas faire le deuxième effet du Yuhi. Il faut que parmi les monstres matériels, il y ait au moins un monstre à effet. Si c'est le cas, si vous contrôlez un monstre fusion qui remplit ces critères, et que ce monstre fusion est détruit soit par combat, soit par un effet de carte adverse, vous pouvez récupérer Yuhi en main. Et donc potentiellement au tour d'après relancer une petite loupe. Voilà, ça c'est Yuhi, c'est un des deux starters. Le deuxième, Kokoku, pied du double avatar. Voilà. En plus il est habillé un peu comme moi là. Kokoku, pareil, il a deux effets. Son premier effet, c'est à son invocation. S'il est invoqué normalement ou spécialement, ça c'est important, on peut ajouter un piège double avatar depuis notre deck à notre main. L'autre c'était une magie, lui c'est un piège. Vous allez voir, il y a un seul piège dans l'archétype qui est très intéressant. Son deuxième effet, il arrive uniquement pendant le tour de votre adversaire. Si vous avez un de vos monstres fusion double avatar qui est encore une fois détruit au combat ou détruit par un effet de carte, alors là il n'a pas besoin, peu importe ses monstres matériels de fusion là pour le coup. Donc si un de vos monstres fusion double avatar est détruit, Kokoku est en main, cha, invoque spé de Kokoku. Puis si l'invocation spé fonctionne, vous pouvez détruire un monstre double avatar que vous contrôlez, et si tu le fais, tu invoques spécialement un monstre fusion double avatar depuis ton extra deck. Je t'explique la situation. Tu as un monstre fusion à double avatar.
Le gars t'attaque, le gars il invoque un gros monstre, hein. Voilà, il invoque, on va la jouer sans effet, sans rien, il a un dragon blanc aux yeux bleus le gars. Il invoque son dragon blanc aux yeux bleus, il tape dans ta fusion meurt. Tu fais, hop hop hop, minute papillon, j'ai Kokoku en main. Invoque spé Kokoku, déjà premier effet, je vais aller tuto un piège, parce que oubliez pas, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu peux ajouter un piège double avatar depuis ton deck à ta main. Puis, alors je sais pas si on peut combiner les deux effets en vrai, je vous dis ça. Je suis pas certain. Je pense que oui. Je découvre les cartes, hein, donc je suis pas certain des rulings exacts. Mais je pense qu'on peut faire les deux effets. À la fois aller tuto une carte piège et détruire un monstre double avatar, par exemple Kokoku, le détruire, et invoquer spécialement un monstre de l'extra deck, un monstre fusion double avatar de votre extra deck. Vous allez voir les monstres fusion, dès qu'ils arrivent sur le terrain, ils ont des effets bien trop cool. Voilà, ça c'est les deux effets de Kokoku. Vous avez vu donc les deux monstres starters de l'archétype double avatar. Avant de passer au monstre fusion, il faut qu'on parle des magies. Il y en a deux, très importantes. Déjà, Synchro Parfaite-A-1. Je n'ai pas trop compris, mais Synchro Parfaite A1. What the fuck. C'est le terrain double avatar. Alors pour le coup, encore une fois, je maîtrise pas totalement les rulings. Donc s'il y a des gens en commentaire qui sont un petit peu plus calés que moi, vous allez peut-être pouvoir me répondre. Laissez-le en commentaire, je vous épinglerai votre commentaire. Vu qu'il n'y a pas double avatar dans le titre de cette carte, je suis pas certain qu'on puisse aller la chercher avec Yuri. Mais je crois qu'il y a un principe de guillemets quand on dit double avatar. S'il y a des guillemets et quand il n'y a pas de guillemets, c'est pas la même chose. Regardez sur la carte de Yui, il dit bien ajouter une magie entre guillemets double avatar, donc je ne sais pas si c'est une magie qui fait partie de l'archétype double avatar ou s'il faut qu'il y ait marqué double avatar dans son nom. Si c'est cette deuxième solution, alors vous pouvez pas aller chercher le terrain. Mais c'est pas grave, hein. Vous pouvez jouer par exemple Terraformation, évidemment le terrain vous le jouez en x3, etc. C'est pas très grave. Le terrain, c'est un peu comme un terrain Trickstar finalement. Dès qu'elle est activée, tu peux aller ajouter un monstre double avatar à ta main. Généralement, tu vas chercher celui que t'as pas en main, mais si t'en as aucun en main, généralement tu vas chercher Yui, parce que comme ça tu peux norm Yui, aller chercher l'autre magie qui est beaucoup trop importante, cette magie. Beaucoup trop. Vous allez là, je vais vous en parler, c'est juste après le terrain. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre le terrain? Il nous dit que si on contrôle un monstre à effet double avatar, je peux invoquer spécialement un jeton esprit du double avatar. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck. Monstre fusion exclut le reste de ce tour, mais de toute façon, on ne joue que des monstres fusion dans cet archétype, donc ça, c'est pas un souci. Je peux utiliser cet effet de synchro parfaite qu'une fois par tour, je ne peux activer qu'une synchro parfaite par tour, pas de souci. Ce deuxième effet, il peut être utile dans pas mal de situations, vous allez voir, une fois qu'on a cramé par exemple notre autre carte magie normale et qu'on a besoin de réavoir un token, ça peut être des situations intéressantes, d'autant plus qu'il y a des effets avec les monstres fusion où c'est sympa quand même d'avoir un token qu'on peut éventuellement sacrifier. Par exemple, je vous rappelle que Kokoku, son effet, quand il est spé pendant le tour de votre adversaire, vous pouvez détruire un monstre que vous contrôlez, un monstre double avatar pour invoquer un monstre fusion. Bah, si vous avez un token double avatar, vous pouvez le sacrifier lui, vous pouvez le détruire lui, pour le coup. Faut que j'arrête de dire sacrifier, c'est pas le bon terme. Ok, donc on a vu la carte magie terrain. Il faut qu'on parle enfin de notre grosse carte magique qui franchement rend le deck ouf. Invitation du double avatar. Défaussez une carte. Et si vous le faites, invoquez spécialement autant de jetons esprit du double avatar, les fameux d'hier, hein, les fameux OTS, que possible. Et aussi, le reste de ce tour, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck, monstre fusion exclu évidemment. Et tous les jetons que vous contrôlez ne peuvent pas être sacrifiés et sont détruits durant la end phase. Déjà cet effet il est pas mal. C'est un bouc émissaire amélioré. Bon, alors c'est pas une magie rapide, mais ça reste un bouc émissaire-like où on peut invoquer beaucoup de jetons autant qu'on veut. Défausser une carte, attention, ce n'est pas un coup. Hein. C'est-à-dire que vous jouez cette carte, votre adversaire va vous dire bah paye ton coup, toi tu fais non, non, c'est pas un coup, frérot. Tu me dis, est-ce que la carte elle passe ou pas? Tu me l'annules? Oui, non. Non, tu me l'annules pas? Ok, là je défausse, c'est tout. Mais c'est pas un coup de défausser. Mais surtout, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est son effet juste après. Après avoir invoqué ses fusions, vous pouvez appliquer cet effet max 2 fois. Vous allez pouvoir faire 2 fois l'effet qui suit. Invoquer par fusion un monstre fusion double avatar depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. C'est-à-dire que on joue le terrain, on va chercher Yui, norme Yui, ok? On va chercher invitation du double avatar. On joue invitation du double avatar, on a 5 tokens sur le terrain et on peut invoquer 2 monstres fusion et vous allez voir. Parmi les 3 monstres fusion, il y en a 2 qui demandent juste des monstres double avatar, qui peuvent être des tokens. Donc, bam, bam, on a 2 monstres fusion sur le terrain double avatar, on va voir leur effet. Beaucoup trop fort, beaucoup trop fort. Et s'il s'avère que vous avez encore un Yui en main, eh ben, c'est pas mal, parce que vous allez pouvoir invoquer le boss monster de cet archétype, aka
double avatar, Kangyo éveillé. Il nécessite 2 monstres double avatar plus Yui, donc typiquement Yui soit en main, soit sur le terrain, plus 2 jetons par exemple. Et on peut amener Kangyo éveillé. Lui, ses effets, alors déjà il a 3000 points d'attaque, hein, rien que ça c'est déjà sympa. Si cette carte combat, votre adversaire ne peut activer ni de carte, ni d'effet jusqu'à la fin de la damage step. T'es garanti généralement que ton attaque passe une fois que tu as déclaré ton attaque, ou une fois que lui a déclaré son attaque sur ton Kangyo, il ne peut plus utiliser de cartes. Il peut pas super poli, en damage step il ne peut pas jouer, je sais pas moi, de cartes qui permettent de changer ton attaque ou ta défense, il peut pas faire tout ça. Si cette carte attaque, après le calcul des dommages, vous pouvez renvoyer un monstre contrôlé par votre adversaire à la main. Bon, pourquoi pas, si il a un board un petit peu chiant à clean, vous lui tapez le monstre le plus faible, son plus fort vous pouvez le remonter, pourquoi pas. Lorsqu'une carte magie piège ou effet de magie piège de votre adversaire qui cible cette carte sur le terrain est activée, tant que vous contrôlez minimum 2 monstres fusion, donc lui plus un autre, et qu'est-ce qu'on a vu juste avant que notre carte magie nous permet de faire? D'invoquer combien de monstres fusion? 2? Bah oui. Donc généralement tu contrôles 2 monstres fusion, surtout que c'est pas forcément des monstres fusion double avatar, ça on y reviendra. Vous pouvez annuler l'activation. Trop fort. Vraiment cette carte est beaucoup trop cool. Mais généralement cette carte on la joue pas forcément pendant le tour adverse. Parce que oui vous allez voir on peut invoquer des fusions pendant le tour adverse, c'est tout le principe de cet archétype. Découvrons les 2 autres fusions. Nous avons déjà point du double avatar. Ah Guillot cuirassé. J'aime beaucoup trop les noms. Qui lui par exemple ne demande que 2 monstres double avatar. Donc typiquement 2 des 5 tokens par exemple que vous avez invoqués. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque contrôlé par votre adversaire. Piouf, détruisez-le. Et aussi, cette carte ne peut pas attaquer directement le reste de ce tour. C'est pas très grave, vous venez de clean un monstre adverse, ça déjà c'est beaucoup trop cool. Tu peux utiliser cet effet qu'une fois par tour, il n'y a pas de problème. Tant que tu contrôles un monstre fusion double avatar qui a été invoqué par fusion en utilisant un monstre à effet comme matériel, ça c'est la partie un petit peu technique, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là clairement cet effet il dit, si vous contrôlez un monstre fusion qui n'a été invoqué qu'avec des tokens, bah cet effet fonctionne pas. Voilà, il faut par exemple Kangyo éveillé, lui ça marchera toujours. Si lui est sur votre terrain, ça marche parce que pour l'invoquer, il faut 2 monstres double avatar, donc par exemple 2 tokens plus Yui. Voilà, donc ça c'est sûr que lui ça fonctionne parce que lui il faut forcément Yui pour l'invoquer. Donc imaginez vous avez Agyo cuirassé et l'éveillé sur le terrain, ça fonctionne ce deuxième effet, c'est juste qu'il gagne 300 d'attaque et de défense, hein, tous les monstres fusion double avatar. Mais surtout lui ce qui est fort c'est dès qu'il arrive sur le terrain, tu pètes un monstre en mode attaque de ton adversaire. Et pourquoi c'est fort? Je vais pas vous spoil, restez jusqu'à un peu plus tard, il faut que je vous présente encore 2 cartes. Il y en a une qui vous permet de faire des fusions pendant le tour adverse, d'interrupt totalement les decks combo adverses. Vous allez voir, on y est presque, on y est presque. Il manque un monstre fusion à présenter, pied du double avatar, Guillot cuirassé. C'est le deuxième, vous avez vu, hein, il y a un bleu, un rouge, tout se complète dans cet archétype. Pareil, 2 monstres double avatar, donc pas besoin d'un monstre, ça peut être juste des tokens, il n'y a pas de souci. Lui, il ne se passe rien quand il arrive sur le terrain. Par contre, si un ou plusieurs monstres fusion double avatar que vous contrôlez vont être détruits par un effet de carte, tu peux détruire un monstre double avatar que tu contrôles à la place. Par exemple, un token que tu aurais fait avec ton terrain, qui fait un token dès que tu as des monstres invoqués spécialement. Donc par exemple, tu as ton terrain là, tu viens de jouer ta carte magie, tu viens de dégager tous tes tokens parce que tu viens justement de faire tes 2 fusions. On est encore pendant ton tour, le mec il veut te faire un truc pour te détruire tes monstres. Tu fais hop hop hop, je sacrifie là mon monstre, le dernier token qui reste. Ça ne fonctionne pas, messieurs, dames. Non, non, non. Durant la main phase, si vous contrôlez un monstre fusion double avatar qui a été invoqué par fusion en utilisant un monstre à effet comme matériel, la même chose que ce qu'on vient de dire juste avant. Effet rapide, donc là c'est pendant les 2 tours. Vous pouvez cibler un monstre face recto invoqué spécialement depuis l'extra deck. Jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Les gars, vous allez pouvoir casser du deck combo avec ça. Je vais vous expliquer maintenant comment vous invoquez ces gars-là pendant le tour de votre adversaire. Exemple les amis, vous jouez contre Salamandre. Le joueur adverse décide d'ouvrir avec Foxy. Monsieur, excusez-moi là, vous venez d'invoquer Foxy. Permettez-moi de répondre à cette invocation. J'invoque 2 monstres fusion, blam blam. Guillot cuirassé, effet rapide. Je target ton Foxy n'a plus d'effet. Mieux encore, donc il ne peut pas faire sa meule. Et là il se dit, ah bon c'est pas grave, je vais faire un lien avec Foxy. Non monsieur, car l'autre, Guillot cuirassé, il arrive. Ton Foxy que t'as invoqué en mode attaque, il va au cimetière monsieur. Et toi tu fais quoi?
Ok, ok, faut que t'aies Gazelle en main parce que mais sinon là je sais pas trop ce que tu fais. Il reste une petite carte magie à présenter avant la dernière carte qui est la plus importante, enfin qui est une des plus importantes de l'extension, enfin de l'archétype. Oh là, je m'en mêle les pinceaux, je suis trop excité, je viens de découvrir cet archétype il y a moins d'une heure, le temps que je fasse le setup, je connaissais pas avant. Cette carte magie rapide nous dit, elle s'appelle déjà Défaite du mal par le double avatar. Ciblez un monstre double avatar que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-les. C'est trop fort, ça veut dire que tu peux target genre un token déjà. Puis, si vous avez détruit un monstre fusion double avatar que vous contrôlez par cet effet, vous pouvez appliquer un de ces effets. Piochez une carte, bannissez une carte depuis le cimetière de votre adversaire. Ok, ça c'est vraiment en dernier recours si tu veux te péter un de tes monstres fusion, mais juste t'as un token. T'as un token. Tu pètes ton token qui t'a rien coûté parce que ton terrain il t'amène un token chaque tour. Et tu lui pètes une carte, c'est même pas un monstre, hein, tu lui pètes une carte. Donc typiquement ça out Mine Mystique. Si vous êtes bloqué par Mine Mystique, bam, tu pètes un de tes tokens, Mine Mystique dégage. Trop fort. La dernière carte que je voulais vous présenter de cet archétype, c'est une carte piège. Convention du double avatar que, si vous avez suivi, vous pouvez aller chercher avec monsieur... Coucou. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Durant la main phase, donc évidemment aussi de votre adversaire, bannissez une magie piège double avatar depuis votre cimetière. L'effet de cette carte devient l'effet de la magie piège que vous venez de bannir. Très bien, vous posez ça. Début du tour de votre adversaire. Imaginez votre terrain est vide, vraiment. Il vous a clean pendant votre tour. Il fait un trou noir. Il fait un trou noir, ok? Pour X raisons, vous n'avez plus de monstres sur le terrain. Pas de problème, frérot, pas de problème. Vous avez invitation de double avatar au cimetière vu que vous l'avez utilisé. Il norme un monstre pour lancer sa loupe. Toi, tu fais Hold on a minute avec ton Foxy là. J'ai une réponse. Je joue mon piège. Je target dans mon cimetière invitation du double avatar. Je bannis invitation du double avatar. Je fais donc son effet. 1, 2, 3, 4, 5 tokens, monsieur. Puis, dans la foulée, je peux invoquer 2 monstres fusion. Bam, bam. Ce premier monstre fusion me dit que ton monstre n'a plus d'effet. Ce deuxième monstre fusion me dit que ce monstre-là que tu viens d'invoquer, fiouf, est détruit. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. J'ai pas dit exactement tout ce qu'il fallait dire. Vous avez compris. Pendant le tour adverse, il norme un truc. Vous chaînez ce piège. Paf, vous avez 2 monstres fusion sur le terrain, minimum. Et en plus, vous venez de lui dégager son monstre. Par exemple, c'est un deck combo. Il invoque son Alki Fibrax. Tu fais... Bam, bam, bam. J'invoque mon monstre fusion. Ton Alki Fibrax n'a plus d'effet. Tu fais quoi? Tu fais quoi dans ta loupe maintenant? Tu fais rien. Tu passes ton tour, monsieur. Beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Et alors, vu qu'il n'y a que 9 cartes dans ce deck, dans cet archétype, ça vous permet de jouer full and trap. D'accord? Donc des infinis, des haches, des Nibiru, tout ça en main deck, il n'y a pas de problème. Vu que c'est un deck qui ne joue qu'avec des fusions. Super poli les gars, qui vient de sortir dans OTS 14, on en a sorti une hier en Ultimate. Super poli, surtout que vos monstres, ce sont des monstres guerriers. Imaginez vous avez juste un token, d'accord? Oh, j'ai un meilleur scénario. Le gars vous fait Borel Savage, qui est un synchro dragon, d'accord? Pour X raisons, vous arrivez à faire passer votre piège, qui permet de bannir une carte magie, d'invoquer des tokens. Vous avez un token guerrier sur le terrain. Et lui, il a Savage sur le terrain, qui, je le rappelle, est un dragon synchro. Super Polymérisation Draco Equist. Putain, comment il s'appelle déjà? Draco Equist. Oh, je sais jamais son nom. La fusion qui était sortie dans DREV. En français, c'est Draco Equist. Paladin, dragon, qui nécessite un monstre guerrier et c'est très situationnel, un dragon synchro. Tu débarrasses son terrain d'un Savage. T'as utilisé un token et t'as un ton à 3200 d'attaque. Beaucoup trop fort. En plus, tu peux bannir son Savage, c'est trop fort, c'est trop fort. Super Poli rentre totalement dans ce deck. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On peut mettre, pour aller chercher le piège, on peut mettre des combines de pièges, ça s'appelle, non? Ah mais oui, mais c'est trop fort, combine de pièges. Si vous avez vraiment brick totalement, vous laissez juste combine de pièges, ok? Vous avez juste votre magie au cimetière, vous avez combine de pièges. Main phase adverse, énorme, tu fais hop hop hop, combine de pièges. Tu bannis ton monstre, tu bannis ton piège, double avatar. Tu en poses un, tu l'actives, tu bannis ta carte magie, tu fais tes tokens. Oh là là, combine de pièges, beaucoup trop fort. Sinon, tu peux aller chercher un infini éphémère au pire. Oh là, combine de pièges, x3 dans ce deck, absolument. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs comme ça à se rajouter dans ce deck. J'ai pas trop encore réfléchi à la decklist. Je pense que ça peut être un anti-méta, moi en tout cas, qui m'intéresse pas mal. On va voir quand ça va sortir. Je sais que, n'hésitez pas, si vous êtes dans des régions, dans des départements où vous pouvez vous permettre d'aller dans des magasins de jeux, je sais que c'est pas le cas dans tous les départements avec la pandémie. Si c'est le cas, il y aura sûrement des magasins proches de chez vous qui organisent des sneak peeks
Donc des événements qui vous permettent de découvrir l'extension qui va sortir, Phantom Rage. Je crois que c'est en général 20-25 €, vous avez 4-5 boosters et vous ouvrez, vous faites un deck avec ça, vous vous affrontez, le premier gagne un tapis généralement. Donc n'hésitez pas à aller faire ça, vous allez sûrement récupérer des cartes double avatar. Je sais pas encore trop les raretés, j'imagine que la grosse fusion risque d'être assez rare, peut-être même en Starlight. Je sais pas, ça j'ai pas les infos. Déjà je trouve que j'ai pas mal d'infos alors qu'on est 3 semaines avant la sortie. Merci beaucoup Konami de nous avoir fait confiance pour présenter justement chacun un archétype différent chaque jour. Parce que oui, je dis chacun, si vous regardez, si vous êtes familier avec le paysage Yu-Gi-Oh sur YouTube, vous allez voir qu'il y a plusieurs copains Yu-Gi-Tubers qui vont sortir des vidéos ou qui en ont sorti avant moi. Je crois qu'il y en a un qui sort une vidéo par jour là, qui vous présente à chaque fois un nouvel archétype de Phantom Rage, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Moi je suis très content d'avoir choisi Double Avatar parce que vous me connaissez, j'ai longtemps joué Majou. Je commence à réfléchir à changer de deck, mais j'ai clairement pas envie de jouer un gros deck méta, un deck combo, machin. Moi j'aime bien embêter mon adversaire, l'interrompre en pleine loupe, lui dire hop 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 hop, you just activate my trap card et retourner la situation. C'est vraiment le genre de deck que j'adore, donc là je me dis, double avatar, pourquoi pas? Allez les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi cet archétype vous intéresse. Je suis très pressé d'être le 5 novembre et de pouvoir... Je vais me le faire ce deck. Je vais décider, je vais me le faire. Allez, à bientôt, bonsoir.